Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Ivoire, votre nouvelle émission YouTube incontournable qui tourne autour de sujets qui passionnent la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, je suis en présence de géants de l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma pour parler du cinéma ivoirien. Aidez-moi à accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Kane Maoula et la drôle de dame. Maoula, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, Abdullah. Oh, très heureuse de t'avoir aujourd'hui et j'espère qu'on aura une super belle conversation. Inch'Allah. Alors, la drôle de dame qui affectueusement est ma mamie Mu, donc je vais l'appeler mamie Mu au cours de l'émission. Comment vas-tu, mamie? Très heureuse d'être là et fière d'être avec ce grand personnage de la Côte d'Ivoire et même à l'international. Alors aujourd'hui, on va discuter de cinéma, mais avant tout, on va avoir un petit icebreaker pour vraiment briser la glace et détendre l'atmosphère. Donc je vais vous demander de me raconter une histoire, ça peut être une histoire de l'enfance, ça peut être une histoire en général, que vous aimeriez bien voir au cinéma. Alors, évidemment, je commence toujours la première. Moi, madame. Depuis jeune, j'aimais me mettre en scène naturellement. Et c'était d'autant plus facile que mon caractère s'y prêtait. Donc, je tournais des scènes dans ma chambre, dans le jardin. Ouais, je me suis prise pour Wonder Woman, Super Jamie. Pour les plus jeunes, n'est-ce pas? Parce que bon, votre rôle de dame a quand même 58 ans. Grace Jones, non? À une époque aussi. Mais en fait, quand je suis tombée sur Grace Jones, je me suis dit, mais cette dame est comme moi. Alors que c'est quand même Grace Jones et qui est beaucoup plus âgée. Tu vois? Et c'est comme ça que j'ai eu des épisodes épiques dans ma vie où d'ailleurs j'étais rasée, cocotaillée comme ça. À cette époque-là, je passais mon temps au Brésil. Et donc, effectivement, on passait son temps à me prendre en photo et tout, pensant que « Are you a star? Are you a star? » Yes, I am. Donc, voilà, j'aimerais bien que, voilà, ma vie soit, qu'on mette ma vie en image. Franchement, ce sera un énorme divertissement. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc, on va se tourner vers Maoula maintenant. Pour moi, c'est commun, c'est un peu comme l'enfance de beaucoup d'enfants, voilà, les promenades dans les brousses, à voler les mangues des gens. Bah ouais, c'est à couper les... Vous voyez, les gens, ils font leur clôture avec des grillages, des barbelés, là. Oui, à l'époque, là. Nous, on coupe, on redresse ça, on en fait des voitures. Et voilà, voler... Enfin, il y a beaucoup de vols dedans. Mais quand t'es petit, il y a des choses que tu veux, mais c'est pas pour toi. Et puis, on s'en va prendre, il y a un qui fait le guet, il arrive, et puis on vous poursuit. Et c'est des choses à raconter après, on en rit après. Et on prenait de gros risques aussi. On marchait sur de gros tuyaux là où tu avais des gros trous. C'est vrai, c'est vrai. On glissait. Aujourd'hui, quand je regarde, tu as le caniveau là, on glissait dedans. J'ai dit non, mais quand tu es petit, et tu joues sous le soleil à combien de degrés Celsius? J'ai dit, bon, c'est toute une vie, un peu à la Tom Sawyer, quoi. Mais voilà. Voilà. C'est à filmer aussi, ouais, ça. C'est à filmer et vous aussi. avez utilisé les... Comment on appelait ça à l'époque? Les plaqueman. Lance-pierre. Plaqueman. Lance-pierre. Oh là là. Non, il y a lance-pierre. Ça, c'est pour les oiseaux. Oui, et plaqueman, ça, c'est pour plaquer les filles impolies. On attend, quand on l'envoie acheter de l'huile, tapis dans le noir, tu mets pas. Je me rappelle de cette histoire. Et quand elle est claire, le matin, tu vois la trace, tu es content comme ça. C'est moi. Toi. C'est vrai que si on devait mettre nos vies en scène, ça aurait été fabuleux. Ben oui. Mais j'étais un peu comme toi aussi dans la chambre. Je faisais des films, moi. Mais on a les mêmes caractères. Hein. C'est pour cela qu'on s'entend d'ailleurs. Et franchement, pour la nouvelle génération, ce serait vraiment cool de voir comment est-ce que vous vous amusiez un peu avant et puis vos vies aussi, parce que je pense que ça peut être un enseignement. Et justement, en parlant d'enseignement, moi, je pense que vous faites partie d'une génération qui a vu beaucoup de choses naître, qui ont été les précurseurs d'énormément de choses aussi. Et je te regarde parce que je sais que tu as fait partie d'énormément de productions cinématographiques. Et moi, je suis vraiment en admiration, mais j'aurais aimé savoir si on pouvait parler un peu de l'évolution du cinéma ivoirien. Oui. Est-ce qu'on a une évolution qui est contrastée? Est-ce qu'on a une croissance qui est vraiment positive? Où est-ce qu'on en est en ce moment? Contraste pour contraste, on est plus qualitatif que quantitatif. Avant, on en faisait beaucoup. Alors avant, c'est un peu comme si quand on a commencé à faire des films avec les doyens, Timothée Bassori et tout ça, c'est de très bons longs métrages, Roger Nyambala, Sidiki Bakaba, Henri Dupac.
c'est de très bons longs métrages. Et à un moment, il y a eu scission, il y a eu le problème de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas eu le relais. Il n'y a pas eu le relais. Et quand on a repris à faire des films, c'est chacun qui faisait ce qu'il pouvait. Donc, on était plus dans la quantité, mais il n'y avait pas vraiment la qualité. On reprochait souvent le son. Quand on finissait les œuvres, on disait, mais le son, c'est pas bon. Aujourd'hui, honnêtement, on a des films de qualité. Bon, des films, je mets tout, hein, long métrage, feuilleton. En matière de long métrage, on est encore un peu à la traîne parce qu'on produit 1 à 2 longs métrages dans l'année. Pour la Côte d'Ivoire, c'est quand même petit. Mais en matière de séries, honnêtement, je dis pas qu'on n'a rien à envier à l'Afrique du Sud parce que c'est balèze, mais honnêtement, on fait des séries de qualité, autant par l'image que par le son. Et le jeu des acteurs, on a de très bons acteurs en Côte d'Ivoire. Effectivement, je suis parfaitement d'accord. Je ne sais pas si tu souhaites. Et bon, lui, c'est le maître, hein, ok. Et moi, je peux donc confirmer cela pour avoir un tout petit peu participé à une série et que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs parce que c'est là où comment on dit ça, tu as contact direct avec les acteurs et leur jeu et leur vie parce que ils vivent en vase clos pendant qu'ils tournent un film ou une série. Et c'est là où tu te rends compte que le caractère joue beaucoup. Parce que arriver à générer plusieurs forces de caractère dans une seule pièce, ce sont des énergies qui peuvent se repousser. Et c'est là où tu vois les maîtres du jeu. Tu vois, par exemple, Maola, c'est là où je l'ai vu. Je dis, ouais, ça, c'est un grand acteur. Parce que l'acteur, c'est pas que le jeu. Il y a le côté psychologique qui rentre en ligne de compte. Et ça, c'est comme ça qu'il maîtrise donc tous les autres acteurs et l'environnement qui va avec. Donc je le rejoins, hein, je dis chapeau. Et on a beaucoup de très, très bons acteurs jeunes. Les anciens, il y en avait, mais en moins grand nombre. De toute façon, c'était le début du cinéma à l'époque. Tu vois? Donc, effectivement, le nombre évolue avec les années. Et après, bon, il faut juste donc leur donner leur chance et les former. Bien sûr. Maintenant, moi, je ne peux parler que de ce que j'ai vécu. J'ai vu et vécu Maola en action. Vraiment, c'est un maître en la matière. Bon, merci bien. Moi, je pense que la raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui amènent les gens à vouloir faire du cinéma. Avant, c'était uniquement la passion. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. Il y a la passion, il y a, après, quand je regarde à la télé, les femmes, elles sont dingues. Il y a beaucoup de choses. Il y a la curiosité. Voilà. Je veux juste faire un film pour moi, mais avant, c'était vraiment la passion. Non, effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, on va voir beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des acteurs à la télé, beaucoup de personnages publics, de chanteurs qui participent finalement à des œuvres cinématographiques, mais où j'avais envie d'apporter un regard un peu critique. C'est vrai qu'on a beaucoup de séries, mais moi, en tant que spectatrice, par moment, je trouve que la Côte d'Ivoire a une identité culturelle qui est merveilleuse. Et je trouve que dans les anciennes productions, quand je regarde ma famille, je vois qu'ici Delta dans de beaux pagnes, j'entends les gens s'exprimer comme j'entends les gens s'exprimer dans les rues d'Abidjan. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts pour pouvoir un peu s'adapter à la scène mondiale. Et donc, pour cette raison-là, par moment, on a l'impression que ça manque un peu finalement d'essence et puis de racines. Souvent, comme on dit chez nous, les gens sont remis dans le truc. Bon, on n'est pas obligé de choquer, on peut s'exprimer comme on s'exprime vraiment pour représenter vraiment finalement le quotidien des Ivoiriens. Et donc, je ne sais pas trop ce que vous pensez de ça, mais comment est-ce qu'on pourrait faire finalement pour se rapprocher un peu plus de nos racines et les représenter un peu mieux à l'écran? Moi, je suis d'accord avec toi. Le truc, souvent, ça n'excuse pas tout, hein, souvent, il y a un problème de distribution, de rôle. Et il faut respecter la psychologie du personnage. C'est un peu comme certains animateurs radio de proximité qui veulent forcément se rebi. Il va mettre un R à samedi, du coup, on comprend rien. Samedi, vendredi, mercredi. Donc, vous avez souvent des personnes à qui on donne un personnage qui doit rouler les R et ça passe pas. C'est pas bon pour les oreilles. On fait pas exprès. Après,
On va à l'école aussi, c'est pour pouvoir parler correctement français, Bien mais sûr. je suis d'accord, il faut c'est selon le personnage. C'est Mhm. selon les personnages. C'est de trouver là, il y a des séries là, il y a des séries qui arrivent où les gens s'expriment, mais vous allez voir que si on n'a que ça, on va dire, mais on parle pas français dans nos films. Mais les Ivoiriens parlent bien français. Moi, le truc, c'est qu'on entend notre accent. Par exemple, quelqu'un qui parle Djoula, on entend son accent malinké. Mais pour te rejoindre même, Mhm. moi, je serais même pour justement faire des séries ou des films où il y a un acteur qui parle, comment on va dire ça, Mouchi? voilà, un acteur qui parle Nouchi, parce que j'adore notre parler Mhm. ivoirien. Je pense qu'on devrait en faire un dictionnaire. Bon, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ma mère d'ailleurs, avait commencé à l'époque où elle Ouais. était directrice des nouvelles éditions africaines, l'ENEA, à faire justement ce dictionnaire. Et ce personnage serait insolite, extraordinaire dans nos séries et dans nos films. Mhm. Tu vois? Et c'est là où je te rejoins. Mais oui, bien sûr, on a eu des œuvres comme Maquisard. Ça a fait un Oui, j'ai pas voulu carton. citer, mais si. Là, je crois qu'ils sont au tournage du 2. Mhm. Il y a ce style-là. C'est pourquoi je parle de personnages. Mhm. Puis de diversité aussi. Voilà, On a besoin de beaucoup de on choses. pourrait trouver dans une série, comme elle dit, Mm. un personnage qui s'exprime comme ça, un qui s'exprime comme ça, un qui s'exprime comme ça. Mais il faut respecter toute la suite du personnage. Vous prenez par exemple un conseil de ministre, mais selon le genre du film. Vous Mhm. prenez un conseil de ministre avec le président de la République, Mm. ça va faire bizarre que le président dise, bon, les gars, c'est comment, c'est pour. Oui, exactement. Mais oui, ça va pas le faire. Mais si Ça va pas le c'est faire. un film débloque, si c'est une parodie, c'est un film comique, oui, ça peut le faire. Tout le monde est Ou sapé. même un film policier, Voilà, un policier, on a action un et qui tout est- ça, ouais. C'est vraiment de trouver. Et Mhm. puis, non, mais je pense, on partage la même chose. Moi, ce que je reproche plus, souvent je fais la proposition, moi. Mhm. C'est pas gros, mais quand le réalisateur le permet, là, je tourne dans Le futur est à nous, où je suis baoulé. Mhm. Et quand on est en famille, je demande l'autorisation de traduire telle phrase en baoulé. Et je demande aux maquilleurs, aux maquilleuses comment on dit, puis je le dis parce qu'effectivement, il faut qu'on Ça vende donne, aussi. Exactement. Et ça rend. Ouais. Tu vois, quand tu regardes après à la caméra, Effectivement. ça rend. Et ça donne un cachet à la série ou au Mais film. oui, franchement. Parce que de toute façon, quand tu regardes même les films étrangers partout, à un moment ou un autre, même dans les Français, en parlant bon français, faites attention. Dans leurs films et dans leurs Un peu séries, d'argot. comme tu disais, il y a la caricature. Il y a on va lui faire parler voilà, franglais ou de l'argot Mhm. français. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, si. Et ça fait que, bon, ça devient le film comique qui cartonne, ou bien c'est le second comment on dit ça? Il y a le commissaire et puis il y a l'autre là. Mhm. C'est lui qui parle demi-français, parce que lui, il a plutôt rapport avec les brigands dans la rue. Mhm. Tu vois, donc on devrait effectivement, comme Plus tu de disais, représentation. Mais souvent même, on articule plus que même les Français. Ah, mais oui, moi, je suis mais de parfaitement toutes les d'accord. façons, on s'est compris. Parce que moi, souvent, l'effort que je fais, après, moi, on a appris. Ouais. J'ai appris à l'école, moi, je donne des cours, formation en actorat. L'effort que tu fais, et puis c'est normal pour prononcer le mot tel qu'il. Mais quand tu suis, souvent, tu dis, bon, Ils avalent les mots Il y a, Bon. il y a un bug. Ouais. Il y a toujours un léger bug. Mais ça, c'est parce que nous, on est pointus. On maîtrise leur propre langue. Langue. C'est surtout ça. Eh oui. Et on le fait extrêmement bien. Mais du coup, j'aimerais aussi parler de l'exportation de ces choses-là. Parce qu'on a beaucoup d'œuvres qui sortent. Ouais. On va les voir un peu à la télé. Mm. On va les voir un peu. Mais souvent, il y a un manque de connexion entre les choses. Souvent, on va voir une série et puis après, on la voit plus pendant super longtemps. Et puis, la saison 2 arrive vraiment après. Ou bien parfois, les séries sont mises sur des plateformes digitales qui sont subventionnées par, je vais pas dire les noms, mais est-ce que les plateformes digitales, par moment, ne représentent pas un obstacle quand c'est pas, par exemple, sur YouTube ou quelque chose comme ça, quand les gens créent leur propre plateforme? Il y a plusieurs raisons. Mhm. C'est en train de changer. Mhm. Dans le temps, les producteurs bouffaient l'argent, pour le dire littéralement. Mhm. Donc, quand ils perçoivent de l'argent, certains vont acheter du matériel, ils peuvent plus payer les acteurs, les techniciens. Et puis, quand on a fait la première saison, souvent qui est finie comme ça, coup-ci, coup-ça, on peut plus faire le 2. Oui, on peut plus. On a pris l'argent.
pour faire autre chose, pour s'installer. Maison et piscine, et voilà. J'ai réussi ma vie, j'ai trop galéré. Maintenant, ouf, j'ai déposé un dossier, on m'a donné beaucoup de millions. Oh là là. Et ça lâche pas, mais ça dans les acteurs, c'est trop facile. C'est vrai en plus. Oh non, du coup, la personne, vous la verrez plus. Voilà. Mais aujourd'hui, ça va, on a un peu critiqué. C'est bon de critiquer. On nous a taxé de non, on a critiqué. C'est pour ça que ça a changé. Il y avait des castings payants et tout ça. Des castings payants, les Il y avait acteurs des payent castings pour payants, parler. des gens payent. Vous avez 500, 400 personnes qui payent 20 000, 15 000 francs. La dame qui est là, elle pense qu'on m'a pris. Moi, je pense qu'elle a été prise. Wow. Du coup, le film, ça n'a jamais été tourné. Et ils ont l'oseille sur eux, ou bien ils vont prendre une partie pour faire. Mais Donc, c'est terrible. voilà, ça. c'était C'est pas légal en plus. non, c'est pas légal. On a critiqué ça. Et ils sont même arrivés à faire croire aux gens que oui, on te rend un service quand tu. Moi, Non. j'aimerais bien voir quelqu'un qui va tourner avec des moutons et des coqs. Bien Oui. sûr. On va voir comment il va les diriger, la galère qu'il va faire derrière eux. Là, t'es anxieux. Action! Donc, un réalisateur, au contraire, souvent, j'ai dit un réalisateur, il est malheureux. Il fait tout son malin avant le tournage. Moi, c'est l'image que je fais. C'est comme un coach. Vous voyez le coach derrière, là, il peut pas rentrer sur le terrain pour tirer le ballon. Mais un réalisateur, il est là, il souhaite que l'acteur donne le truc. Parce que le temps passe. Bien sûr. Et quand l'acteur n'est pas dedans, tu es malheureux. Mhm. Tu vas changer d'acteur. Donc, les réalisateurs, les producteurs devaient dire merci aux acteurs Ah, mais qui acceptent de tourner pour eux. absolument. Exact. Là, je suis entièrement d'accord. Mm. Entièrement d'accord. Non, moi aussi, et du coup, ça nous amène à parler justement du rôle des réalisateurs. Vraiment, quel est finalement leur rôle et quelles sont les choses? Est-ce qu'il y a peut-être des petites critiques à apporter à leur travail? Est-ce que finalement les réalisateurs font un assez bon travail pour soutenir les acteurs, pour leur permettre d'avoir la meilleure performance possible et puis pour se sentir comme étant finalement les acteurs principaux du succès de l'œuvre à laquelle ils sont en train de participer? Oh, c'est un peu de tout. Mhm. C'est un peu de tout. Comme je disais tout à l'heure, après la Première République, il fallait reprendre, continuer à faire du cinéma. Il n'y a pas eu de, de croix de transmission. Donc, du coup, c'est chacun qui faisait ce qu'il pouvait. Il y a quelqu'un qui a reçu une Canon 5D, qui allait filmer 2 baptêmes et mariages de sa cousine. Il vient, il prend, il dit, lui, les réalisateurs. Bon. Et parmi eux, il y a des réalisateurs certifiés. Il y a des gens qui connaissent, qui ont la mathématique de la réalisation. Mais à côté de ça, il y a le génie. Vous avez beau être dans une école russe, française, tout ce que vous voulez, il y a chacun qui apportera sa petite touche. Donc, c'est ce qui fait, c'est par ça qu'on voit des films qui sont bons ou pas bons. Après, selon le feeling. En matière de direction d'acteur, souvent, c'est ce qui nous manque. Coacher l'acteur. Non, j'allais demander, est-ce qu'il y a Voilà. un contexte aussi pour coacher les acteurs? Elle a dit tout à l'heure, c'est de la psychologie, c'est spirituel, c'est pas physique. Il faut être psychologue et pédagogue. Pédagogue. Pendant la formation, je vais vous dire tout ce que je vais vous dire des mots. Alors là, pas possible. Je vais pas toucher à vos parents. Moi, je les laisse où ils sont. C'est grâce à eux que j'ai le bonheur de vous croiser et qu'on échange. Moi, j'appelle ça un échange. Mais je vais vous dire des mots. Alors là, pas possible. Tu vaux rien, t'es nul. Dégage, t'as pas ta place ici. Si tu reviens demain, c'est que ça t'intéresse. Mais pendant le tournage, non, je peux pas. J'ai besoin de toi. Il faut que tu sois à l'aise. Un acteur, c'est un prince. Une actrice, c'est une princesse. Autant tu prendras bien soin de l'acteur, autant la scène où il doit patauger dans la boue, là, il va la faire bien parce que psychologiquement, il est bien. Donc, il y a comment tu parles, comment tu coaches. Ça sert à rien de crier sur l'acteur pour montrer que tu es le patron. Non, c'est que tu l'es pas. Tu t'imagines pour une scène de joie, tu cries sur la jeune fille et il commence à chialer. Tu récupères plus rien. Donc, c'est vraiment de la psychologie, c'est d'échanger avec la personne. C'est pour ça que je parlais de distribution. Faut pas prendre aussi des gens juste parce que la veille, on a dîné avec eux. Tu te sens obligé. C'est comment? Ouais, mon film, hein? Oui. Ouais. Mais elle te fait jouer dedans. Hein? Mais le soir, là, tu fais quoi? Donc, hier soir, vous avez dîné. Affaire nous fait. Et le matin, tu te sens obligé de la mettre dans le film. Ouais, alors que non. Elle n'est pas dedans. Et on voit qu'elle n'est pas dedans. Il faut prendre les gens qu'il faut. Et alors, pas pour vous couper, mais qu'est-ce que tu penses alors des gens qu'on prend, les chanteurs qu'on prend pour venir faire, par exemple? C'est normal. D'accord, ok. Voilà. Ah non, au contraire. Je sais pas, moi, moi j'aimerais bien que Chris Brown soit dans mon film. Mais ça va marcher du tonnerre. Sauf que déjà qu'il est acteur, lui. Sauf que Chris Brown, tu le coaches avant. C'est ça nécessite du Mais travail. oui, tu prends un temps de coaching. Et quand c'est un artiste, ça peut aller plus facilement.
Il y a l'échange qui est là. Il ne faut pas te jouer. Non, vous échangez. Et là où je te rejoins, ce que tu dis est tellement vrai, parce que déjà, pour être un chanteur, il faut avoir la fibre artistique. Il ne faut pas avoir peur de la caméra, de la lumière et du public. En fait, ils ont les mêmes rapports avec les choses. Tous ces mêmes, ça donne de très bons acteurs en temps normal. À part, bon, il y a toujours des exceptions un peu, voilà. Mais je pense qu'ils ne sont pas bien coachés. Mais tout part du coach. Bien sûr. Et moi, je sais de quoi je te parle parce que lui, non, c'est coach plus plus. Wow. Parce que on était ensemble, je t'ai vu faire. C'est-à-dire qu'il prend la peine de t'étudier. Et après, il sait comment te manager. Voilà. C'est ça. Et tout part de lui, de toutes les façons. On aura beau mettre tout l'argent qu'on veut, tout l'équipement que tu veux. Si le coach de base ne maîtrise pas son art, c'est même pas la peine. Il faut un vrai suivi pour avoir un vrai résultat. Et un suivi psychologique. Et comme c'est du cinéma, on prend. On sait ce qu'on va prendre. C'est facile. Je prends un exemple. On dit, ah tiens, il faut que là, tu es fâché, pas que tu sois fâché, tu es fâché. La situation fait que tu es fâché. Mais là, on n'a rien. Il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose. Si tu n'as pas dans l'émotion, si tu n'as pas dans l'expression corporelle, tu prends dans les accessoires. Mais tu sais que ce que tu dis, ça me fait tellement rire. On ne va pas dire les noms, on ne va pas citer ses contemporains. Il y a quelqu'un donc qui m'appelle pour me dire, bon, j'ai besoin de toi, j'aimerais que tu tournes une scène triste où on pleure. Donc déjà, je rigole au téléphone, je me dis, ça va pas être possible. Oui, mais non, allez, on essaie. Tu connais. Bon, comme j'aime beaucoup la personne, je dis, ok, allons-y. Mais alors, pour me faire pleurer, c'était rock'n'roll. 4 heures de temps. Il n'y a pas une lame qui sort. Ouais, mais fallait te lâcher aussi. Non, mais c'est-à-dire que jusqu'à la personne me dit, bon, écoute, pense à quelque chose vraiment qui te fait mal, que tu souffres et tout ça. Donc, je dis automatiquement la maladie, le décès de mon mari. Et puis, la personne me regarde et puis rien ne se passe. Sauf que, en fait, tu sais, c'est ça. Ils veulent forcer une nature. Tu ne peux pas. En fait, c'était pas un bon coach, peut-être, hein, parce qu'il fallait peut-être me contrôler, me contourner au lieu de m'affronter. Ça c'était pendant le tournage. Oui, on essayait. Ah non, c'est galère. Tu vois, donc, c'était un essai avant le tournage. Comment vous appelez ça avant, là? Oui, d'accord. Tu vois? Donc, on était assis comme ça et la scène se passait. Ouais. Sauf que, toi, par exemple, tu m'aurais dit, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as vécu? Parce que le problème, c'est que j'ai tellement de force physique et mentale que même pendant cette période, je n'ai pas pleuré. Je l'ai mis au dos. Donc, en fait, j'étais comme un robot. C'est d'aborder le sujet, tout simplement. Oui, mais... Non, c'est d'aborder le sujet dans une causerie. Et peut-être comme un journaliste espion. Tu abordes le sujet et puis, à un moment, tu verras que la personne est bloquée. Et c'est là les larmes allaient sortir. Et tu vois comment il est fort. Parce que c'est à ce moment-là, donc, c'est une situation comme ça qui a fait que les larmes sont sorties. D'ailleurs, j'étais avec une de tes tantes, tu vois, qui était venue me trouver dans toute cette histoire. Et puis, on a parlé, et puis, wow. Mais en fait, tant que tu me laisses comme ça, en fait, mon énergie, ma force est là. Hein. Ouais. Il faut analyser la personne. Exactement ce qu'il a dit. En fait, il faut connaître la personne. Moi, les premiers jours de cours de formation, on cause. Enfin, vous pensez que c'est une causerie, mais c'est vraiment une causerie. On cause. Je suis votre petit frère, votre grand frère, c'est selon on cause. Et c'est dans la causerie, là, tac, 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 ok. On cause. Et souvent, je vais donner un exercice pour une seule personne. Mais à tout le monde. Parce que si tu donnes un exercice, tu dis, toi, la personne, ça la concerne vraiment. Elle peut pas donner, elle peut pas se déshabiller devant tout le monde psychologiquement. Elle peut pas. Mais quand tu donnes l'exercice à tout le monde, quand elle voit que tout le monde l'a fait, elle fait aussi. Elle fait cet exercice-là. Et quand elle fait cet exercice-là, elle se soigne. Elle se soigne. Tu as obtenu quelque chose. Demain, quand tu dis toi seul, bim. Et quand tu as gagné ça sur scène, bam. C'est un art. En tout cas, moi, je n'ai pas sorti une seule larme. Ça s'est terminé en fou rire, cette histoire. Au bout de 5 heures de temps, je suis rentré chez moi. Bon, heureusement que j'aimais beaucoup la personne, tu me connais. On ne peut pas faire quoi que ce soit tant que je ne t'aime pas. Bah oui. Bon, déjà à la base. Bah, c'est ça un artiste, hein.
Mais oui, C'est un franchement. artiste. Et en parlant de fou rire d'ailleurs, on a un succès aujourd'hui de web-séries très très drôles, comiques, etc. Et vous, étant un peu plus de la vieille école, qu'est-ce que vous pensez en fait de ces nouvelles petites séries qui sont en train de sortir? Souvent, c'est des capsules de 20 minutes. Ouais. Et en fait, c'est 20 minutes de rire, de situations Ouais. vraiment inattendues, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui contribue positivement ou bien est-ce que ça empêche les gens de penser à des longs métrages? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a que 2 longs métrages, par exemple, qui sortent par an en Oui. Côte d'Ivoire. Est-ce que ça devient un obstacle et est-ce que c'est quelque chose qui vraiment participe à notre Moi, je conseille aux gens d'en faire davantage. Mhm. Si. Après, oui, évidemment, aujourd'hui, ouais, tout le monde est permis, l'Internet, le digital, tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est vrai que souvent, à un moment, il y a un peu de choses, je veux pas dire, il y a un peu de choses qu'on n'apprécie pas. Mhm. Mais ça, c'est toi qui apprécies pas. Mhm. Chacun a sa sensibilité, il y a des gens qui apprécient. Bien sûr. Mais c'est vraiment le moyen aujourd'hui. Moi, je dis même, quand j'échange avec les jeunes, je dis, mais vous êtes de gros paresseux. Dans le temps, là, on n'avait pas Internet. Ouais, Comment c'est faire vrai. pour être au fait des castings? Moi, quand tu C'est m'appelles, vrai. mais le père, il n'y a pas un casting. J'ai dit, mais facile. Il dit, mais moi, je ne sais pas. J'ai dit, tu sais comment le béret 2 s'est passé? Mais tu ne sais pas comment on va pour faire. J'ai dit, mais va, tape casting. Tu vas voir que tu auras l'embarras du choix. Like toutes les pages des chaînes de télé qui produisent aujourd'hui, qui coproduisent aujourd'hui des séries et tout ça. Et tu as la possibilité de voir quelqu'un en qui tu as confiance, qui va te coacher. Moi, j'appelle ça le voyage émotionnel. Joie, colère, douleur, bonheur, tout ce que tu veux. Et les vidéos, là, tu fais tes TikTok, tu fais tes vidéos, tu envoies et les gens vont remarquer ton talent. Ou tu C'est envoies vrai. dans les pages des réalisateurs et tout. C'est Mais vrai. tu es là, tu attends le père, tu n'as rien pour moi. J'ai dit, si, il y a quelque chose pour toi. Non, je conseille aux gens, il faut le faire. Il faut le faire. On sait pas d'où vient la chose, c'est par quoi on va te remarquer. Il faut faire. Vous avez une inspiration, faites-la. Faites-la, faites passer. Ça n'empêchera pas de faire des. Il y a des gens qui ont la culture de la salle. Voir un film au cinéma, c'est pas pareil que. Il y aura toujours des gens qui iront en salle, il y aura des gens qui vont voir sur les réseaux sociaux. Faites-le. Le truc, c'est que même ils font sur les réseaux sociaux, après ça passe. Oui, après, ça passe à la télé. Ça passe à Oui. la télé. Ouais. Ben, il faut Voilà. bien un début à tout. Ouais, effectivement. Et comme il disait, votre avantage, vous, c'est ça. L'Internet et tout ça. Ah, c'est Pardon, tout. on Donc, est beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, artistes aujourd'hui. Il y a beaucoup de. On ne peut pas dire aux gens d'attendre seulement à la télé. La Faut télé, faire, ça va et puis- exploser. Ah non, Et il puis faut le chacun son étoile. hein. Voilà, chacun a. Il faut croire en ce que l'on fait. Mhm. C'est très important pour y arriver. Il Mhm. ne faut jamais se décourager. Ouais. Tu peux changer de voie, mais garde le même but. Mhm. Voilà. Très Mais moi, j'avoue important. honnêtement, c'est pas des films. Il y a des vidéos, comme elle dit, chacun a son étoile. Je relativise toujours. Ça, c'est le Mhm. bonheur de la personne. Mhm. Bon, peut-être qu'on saura de qui je parle, mais ils sont beaucoup. T'as un gars qui se lève le matin, il a une inspiration de ouf, il a un peu de savon partout. Oui. Il a un peu de savon, T'as puis vu le truc? il devient une star. Voilà. Il a des millions. On Ouais. lui a donné une ferme Ouais. avec des ranches et des Ouais. bœufs et des C'est vaches. exactement Et les je sais pas. J'ai dit, mais nous, on est là. Oh, tu trimes là, Nous, dur. on bosse le gars. Ça Tu dit, fais des en fait, montages avec des lumières. et le C'est message ça. que le gars envoie, c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on se lave pas. Exact. Et lui, il a eu le courage de se laver. Eh oui. Non, moi, j'ai Tu un vois? gros Et ça, tout le problème monde avec like. ça. Je dis, bon, Mhm. moi, son bonheur à lui, là, j'ai rien contre. Oui. Mais c'est les gens qui prennent les photos avec lui. Je comprends pas. Mhm. Tu vois? La jeune dame, elle a eu son bonheur. Celle qui tremble. Oui, Aïcha Mais Tremblay. c'est les lobbies Mais tout le alors, temps. j'ai on tremble. adoré. Oui, mais c'est les lobbies, on Eh, tremble. C'est pas nouveau Il n'y a en rien fait. d'extraordinaire, mais Lui, c'est son bonheur. C'était son moment. Tu sais, quand ta lumière, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais se décourager. Quand ta lumière s'allume, là, C'est comme un fini. interrupteur, si c'est pour toi, si c'est vraiment grâce à ton étoile, parce que ça peut être que de la chance. Mhm. Bah oui. Si c'est vraiment grâce à ton étoile, c'est parti. Mhm. Si ce n'est que de la chance, ça va durer un temps. Mhm. Tu vois la nuance Ben oui. entre l'étoile et la chance? Voilà. Parce que ton étoile, tu nais avec. C'est comme tes anges gardiens. Mhm. Voilà, ça s'arrête là. Mais les films sur le web, nous-mêmes, non, c'est un outil qu'on doit utiliser. Les films sur le web, il faut le faire. Ah, il faut le faire. Mais alors moi, j'ai 2 questions qui émergent. La première, puisqu'on vient de Et parler tout du ce qu'on dit monsieur là, qui ça va se lavait. passer? Non, ça va passer, oui. D'accord.
Ben, bien sûr. Non, cause de... cause, il faut se débrouiller après le montage. Mais moi, du coup, le monsieur, par exemple, qui se lave, ou bien la Aïcha qui tremble un peu à une fête de son Oui. village, moi, j'ai un petit problème. Je sais pas si c'est moi qui suis un peu trop woke, Non, mais non. je trouve que souvent aussi, il y a une glorification de la difficulté, une glorification des petites choses, de la caricature de l'Africain. Je vois ce que tu veux C'est-à-dire, dire. le gars, il se lave dans sa douche. Oh mon Dieu, l'Africain qui se lave. Parce qu'il n'y a pas que au niveau des frontières de la Côte d'Ivoire que Ouais. sa vidéo a explosé. Ouais. Tout le monde était Ouais. content de voir ça. Même, moi, j'ai adoré le film sur la vie des microbes et ce qu'ils représentent, etc. Invisible. Mais je trouve que Mhm. les seules productions vraiment qui sont poignantes au niveau mondial, c'est toujours où on est triste, toujours où on est Où dans on le souffre. combat, où on souffre. Dans la misère. Non, mais c'est fatigant parce qu'après, du coup, les gens ont vraiment une image. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui y participent, mais en tout cas, je pense aussi que le cinéma et la façon dont souvent on est représenté dans certaines œuvres, Tout ça à amène fait. les gens à nous Culturellement voir. parlant. Donc, et comment tout. on change le narratif pour que aujourd'hui les gens se rendent compte que, en fait, les Africains, on peut tout autant. On a une élite, on a tout ça. Parce que quand tu regardes Expert criminel, le policier, il est dans une super belle maison. Le policier aux États-Unis, il gagne pas cet argent-là pour être dans une super belle. Sauf À quel moment est-ce qu'on se met en scène? corrompu. Sauf s'il est corrompu. Même s'il est corrompu, la maison des. Ouais. Même s'il est corrompu, la maison que ces gens-là Ouais. ont là, vraiment. Alors que c'est dans ces pays-là qu'il y a les plus grands bidonvilles. Exactement. Mais nous, on est toujours en train de se mettre en position de, je sais pas si c'est un De avis que vous souffrance partagez, ou mais de faiblesse. c'est Alors, fatigant. ça a beaucoup changé déjà. Mhm. Mais tu n'as pas remarqué, à l'époque, quand on était beaucoup plus jeune, la Côte d'Ivoire n'était pas représentée. Il n'y avait pas de réelle misère. Entre nous, soit dit. Non, pas du tout. Tu ne voyais pas tout ce que tu voyais, même à la télé, à l'étranger de la Côte d'Ivoire. Tu voyais Abidjan. Petit Manhattan, on appelait Abidjan Merci. Petit Manhattan. Et puis, tu voyais les réserves de Bouna avec les éléphants qui passaient. Et puis, tu voyais Yamoussoukro Oui. à l'international. Et on ramassait l'argent. Merci. Et tu sais, c'est avec le temps que nous, on a constaté que, on montre la misère à l'étranger. Tu vois? Donc, je pense que aussi, c'est une question de perception avec le changement de catégorie de personnes. Nous, à notre époque, on n'allait jamais montrer ça. Mais il y a la misère dans le monde entier. Mais nous, notre génération, mais il n'était pas... Alors, tu vas aller montrer la misère de la Côte d'Ivoire à l'étranger, mais c'est juste pas pensable. Je suis d'accord avec toi. Si tu avais fait ces séries-là dans les années 80, on aurait plutôt montré des cuillères en argent sur les tables et tout, parce qu'il y avait l'oseille. Exactement. Quand je dis qu'on ramassait l'argent, on ramassait vraiment l'argent. Parce que le monsieur, quand il a vendu son cacao, bien, il a fait un business. Quand il met la main dans la poche, quand il fait ça, ça tombe, il compte pas. Et on avait le mind Effectivement. qui était conçu comme ça. Même ceux qui n'avaient pas d'argent, il n'était pas question de montrer le côté pauvre de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que moi, je me rappelle un petit, j'entendais toujours, ah oui, mais il faut toujours montrer le bon côté de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Parce que les autres pays font la même chose. Tu vois? Mais ça a changé parce que je pense que donc, les parents qui sont plus jeunes que nous, donc la génération qui a suivi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et ils ont laissé passer le fait d'accepter que l'étranger voit la misère. Parce qu'on a un double problème. Là, on va te dire, oh, les Noirs, c'est la misère. On comprend le deuxième volet de l'histoire qu'on ne dit pas. Oui. Pourquoi? Pourquoi ce rapport aussi court? Parce qu'ils sont noirs, ils souffrent. Il y a un problème. Alors, si nous-mêmes, enfin, pas nous, hein, la génération après, là, si c'est eux qui ont voulu montrer la misère, à eux d'assumer. Mais moi, quand on me pose la question, ce que tu as dit, j'ai souvent ce genre de discussion. Et ça m'énerve d'ailleurs. Parce que je dis, mais arrêtez. Arrêtez, ça va. OK, les cannibaux bouchés, tout ça. Aux États-Unis, en Chine, même, les cannibaux sont bouchés. C'est parce qu'ils ne vous montrent pas. Donc, on arrête et on montre qu'on peut être bien et qu'on est. C'est même pas qu'on on est. Et puis, ça crée du rêve. Je veux dire, l'industrie Hollywood, c'est l'industrie qui marche le mieux parce que tout le monde a de American Dream. Merci. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas ce rêve-là chez nous également? Merci. Et bon, écoute, tu sais que je m'adore, OK, donc on est bien d'accord. On t'adore sur le plateau. On pas le choix aussi. Donc, par exemple, quand tu regardes, moi, comment vous dites, vos réseaux sociaux où je me poste là, toujours c'est joli, même si j'ai ma petite serviette, mon petit pagne et tout, c'est toujours joli, propre, les couleurs, tu vois.
mais je vais pas venir comme comme une folle furieuse, vous Triste faire une ou vidéo avec une tresse comme ça, et puis un truc comme ça, ou bien de la moustache, quoi. Faut arrêter. Le beau déjà agit sur le mental et le moral et le physique. Donc, qu'ils veuillent ou pas, il faut qu'ils acceptent de montrer le beau d'eux-mêmes et de leur pays pour que eux-mêmes se portent bien dans leur peau. Bien sûr. Les gens ne se rendent pas compte la couleur, la lumière, le regard, le visuel des lèvres. Nous sommes matière. Bon. Bah là, c'est peut-être un niveau un peu élevé, mais bon, ils comprendront. Compris. Après moi, Ils comprendront. mon idée, c'est que déjà le cinéma, ça sert à raconter une histoire. C'est chacun qui fait un choix, qui dit, ah tiens, moi je vais juste faire rire, moi je vais être un peu plus engagé, tu as parlé d'Invisible et tout ça, et Invisible a contribué là, pas que ça n'existe pas, mais on en parle vraiment, on en parle moins de chez moi les microbes, ça a contribué et tout ça. Les caniveaux, il y en a partout, mais comment tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, le truc c'est qu'il y a Internet, mais il faut que tu critiques. Là, moi je suis président d'une association d'acteurs SIAFO, c'est une acteur formation, et j'ai dit aux gars, tourner des films, on a l'occasion, Dieu le voulant, de tourner dans des films. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se charger, on va se concentrer sur des sujets d'intérêt public. L'insalubrité. Donc, on va battre campagne contre l'insalubrité. Arrêter de jeter dans les caniveaux, arrêter de parler voiture, arrêter. Mais sauf que si tu fais des vidéos sur ça, ben, c'est tout le monde entier qui voit. Mais en fait, tu n'es pas en train de dire aux gens, regardez chez nous, on n'est pas propre, mais tu es en train de dire à tes concitoyens, au peuple ivoirien, et à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, il faut arrêter les mauvaises habitudes. Mais si tu fais un film, si tu montres ça, le message, les gens comprendront, c'est que tu es en train de critiquer. Exactement. C'est que tu es en train de critiquer. Mais tu ne montres pas ça pour te glorifier, pour dire, attends, tu ne montres pas ton côté qui est vilain, et tu veux que les gens retiennent quoi. Tu es en train de dire aux gens qu'on montre ça pour que ça change. Ça veut dire que demain, vous allez voir que là, le même endroit, là, quand on va filmer, ça a changé. Ça sera différent. C'est aussi des cris de guerre parce que aussi dans le cinéma aussi, il y a ce petit aspect politique souvent qui peut être un peu caché, c'est-à-dire par exemple le film Invisible où on montre justement la vie de jeunes personnes qui sont censées être à l'école mais qui malheureusement vivent une vie que des enfants ne devraient pas vivre. Donc il y a ce petit cri de guerre, enfin ce petit cri de désespoir, pas de désespoir mais ce cinéma engagé qui existe, mais moi je pense aussi qu'il nous faut un peu de diversité. Je pense qu'il nous faut beaucoup de diversité. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils disent qu'il faut que les gens vraiment se lancent, pour qu'ils continuent de faire des adaptations, des choses pour que vraiment on ait énormément de choses. Mais alors moi j'ai une autre question dans le même lot. Qu'est-ce qu'on pense des collaborations internationales? Qu'est-ce qu'on pense, par exemple, d'un film qui est fait avec un réalisateur ivoirien et un réalisateur français? Surtout avec, finalement, les rapports historiques que la Côte d'Ivoire et la France ont pu avoir. Est-ce que, finalement, souvent, il n'y a pas des rapports de force lorsqu'il y a des collaborations? Et la voix de qui est entendue, finalement, lorsque c'est ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un film qui n'a pas pu se faire à cause de ça. Ça ne m'étonne pas. À juste titre, je vais prendre parti pour mon patriarche ivoirien qui est parti, un grand réalisateur ivoirien. Il y a un film qui devait se faire, un film d'époque qui devait se faire ici. L'idée est française, l'endroit où on doit tourner, la scène elle est ivoirienne. Du coup, et en plus c'était dans sa région. Donc le réalisateur a dit, bah, il faut 2 réalisateurs. Il dit, moi, je ne vais pas vous laisser venir raconter une histoire qui nous appartient à votre sauce. Bien sûr. Quand c'est fini, c'est fini. Il y a quelqu'un qui a dit, le cinéma, c'est l'un des rares secteurs artistiques où quand c'est fini, c'est pratiquement fini. À moins que tu aies vraiment l'argent pour amener toute l'équipe encore et tous les acteurs pour tourner. Et ils ne se sont pas entendus là-dessus. Et puis bon, finalement, ça ne s'est pas fait. C'est une bonne chose, les collaborations. Là, on parle de mondialisation, d'ouverture et tout ça. Qui payait? C'est la France qui payait. Voilà. C'est la France qui payait. Parce que, en fait, c'est ça. Moi, je pense que si c'était 50-50, ça allait fonctionner. Mais quand c'est le payeur, quand il y a un seul payeur, il va prendre le pas sur le film. Tu ne peux pas dire à quelqu'un sauf si la personne est vraiment consciente que il faut laisser travailler les gens du métier. Parce que ce n'est pas forcément celui qui investit qui est du métier.
Oui. Lui, il est juste l'investisseur. Mais en général, ceux qui investissent aiment se mêler de ce qu'ils ne connaissent pas. Tu vois? Et je pense que c'est pour ça que ces associations-là ne marchent pas. Ça, c'est un, l'argent. Deux, il y en a, ils sont toujours en train de penser qu'ils sont supérieurs parce qu'ils ont l'argent pour financer. Bah, alors, comment veux-tu que ça fonctionne avec un réalisateur ivoirien qui n'a pas les moyens, qui allait chercher un investisseur qui amène son réalisateur australien? Quand l'investisseur s'y met, ça foire tout. Voilà, c'est une question d'équilibre financier, cette histoire. Qu'est-ce qu'on pense? En fait, tu as le volet culturel. Si on doit servir le film à un peuple africain ivoirien, le réalisateur là-bas vient avec sa vision culturelle de comment lui voit l'Afrique. Parce que tout à l'heure, on en parlait, tu as des personnes, quand tu vois le film, hey, mais pourquoi vous parlez pas de votre Afrique est sale? Merci. Pourquoi on veut voir? Et donc, lui vient avec son idée arrêtée. Il dit non, voilà comment ça se passe ici, la culture. Du coup, il y a ce petit choc-là, il y a cette friction-là, et ça fait que oui, ça peut ne pas marcher. Pourtant, mais ce serait intéressant si les deux s'entendent, et puis il y a cette ouverture-là. Voilà, ça crée même des ponts, ça pourrait créer des ponts. Voilà, ça pourrait créer des ponts. Et puis, on parlait de financement aussi. Est-ce que finalement aujourd'hui, le financement, le sujet qui fâche, non. Est-ce qu'aujourd'hui on se sent soutenu en tant qu'acteur en Côte d'Ivoire, pas que par l'État, mais par des investisseurs? Est-ce qu'on trouve que c'est facile d'avoir des fonds pour mener à bien des œuvres? Attends, moi je réponds avant que les maîtres du jeu répondent. Moi, j'ai donné mon avis d'un œil extérieur. Oui, et on veut bien entendre. Tu sais, ces gens-là sont... Comment je vais formuler ça? Oh, je l'avais au bout de la langue. Ces gens-là sont fatigants parce que... Tu vois, je vais arriver, mais bon, on est un peu à la caméra. Reformule autrement ta question. Ça va me donner le sens que je veux, là. Non, c'est ça. Alors, moi, je veux vraiment savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les gens se sentent assez accompagnés et financés pour mener à bien leurs œuvres? Est-ce qu'aujourd'hui, un acteur peut vivre de son art et puis réaliser son truc? Tu sais, le problème, c'est que ils ne veulent pas croire que cet art est un métier. Ils considèrent que c'est un divertissement. Alors, comment veux-tu qu'ils payent correctement les artistes, les chanteurs, enfin, artistes englobe tout, je pense, hein, c'est ça. Comment tu veux qu'ils les payent et qu'ils veuillent les payer correctement du moment où eux-mêmes n'ont pas intégré que c'est un art dont on peut vivre en tant que tel. Tout part de là. Alors, on aura beau changer les hommes qui sont censés les accompagner. Mais si on ne change que le physique et pas les mentalités, on va avoir un problème. Parce que moi, je suis désolée, j'en reviens encore à notre époque. À notre époque, les acteurs, les chanteurs en vivaient. Si. Tout ça parce que les gens qui sont censés les gérer, ils avaient compris que c'est un métier. C'est tout. Alors, le problème, il est facilement gérable. Il faut que chacun fasse son travail comme il se doit. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, sans frustrer les uns et les autres, parce que tu sais, ce qui est fatigant, c'est que ceux qui doivent aider les autres sont susceptibles. À un moment, il faut arrêter. L'art, tu sais, être un artiste, c'est pour moi, hein, c'est beaucoup plus difficile qu'être un mathématicien reconnu. Le mathématicien, il n'a aucun effort à faire que de faire fonctionner son cerveau sur des chiffres et des courbes établies. L'artiste, l'art, ça veut dire quoi? Il doit créer en permanence, renouvellement permanent sur du néant. C'est quand même plus difficile à faire et il doit jouer des rôles en permanence. Wow, c'est quand même plus difficile à faire que d'être un grand mathématicien. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Investissez sur eux. Et l'être humain, la société en a besoin.
Parce qu'il faut bien se détendre à un moment. Donc, c'est un investissement nécessaire. Ce n'est pas du superflu. Tu penses qu'ils n'en sont pas conscients? Non. S'ils étaient conscients, les artistes auraient les cachets des artistes des années 80. Souvent, il y en a qui en ont peur. Tu sais qu'Obama, quand il a voulu briguer la magistrature suprême, il s'est fait accompagner des acteurs de pratiquement de tout Hollywood parce qu'effectivement, il connaît la force. Je pense que moi, mon approche, il y a certains qui en ont peur parce qu'ils savent la force de l'artiste. Si on les met trop à l'aise, ceux-là, nos trucs-là, on ne peut plus faire ça à l'aise parce qu'ils vont critiquer. Oui. Moi, honnêtement, je le dis, il y a des gens qu'on peut payer. Moi, je fais pratiquement partie des gens qu'on ne peut pas payer. Voilà. Chez moi, tu as un poster du Che, Ernesto Guevara. Je l'ai eu à 70 000 francs. Je le dis parce que c'est quelque chose pour moi. Ah, ça. Tu vois? Et quand je l'ai eu, je me suis dit, mais tu n'as même pas un tableau islamique chez toi, cousin. Tu t'es fait faire un tableau du Che à 70 000. Wallah, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, elle a te voir. Mais là, j'ai un tableau islamique. J'ai un tableau. Mais c'est pour dire que moi, je suis comme ça. Je n'aime pas l'injustice et tu ne payes pas. Moi, si tu me donnes 100 millions, je fais un film pour dire que les policiers raquettent. Attends, ça ne peut pas les arranger. Ça n'arrange pas beaucoup de personnes, tu vois. Du coup, on ne peut pas financer. On va financer si tu déposes un dossier. Autant on se plaint de l'Hexagone, enfin, du Français, de l'Australien, que quand tu déposes un dossier, il va te dire, oui, mais pourquoi il n'y a pas ça dedans? Pourquoi il y a ça dedans? Autant eux, quand tu déposes un dossier, ils vont dire, non, mais ça ne nous arrange pas. Pourquoi tu parles de ça? Tu parles de ça pour que ça change. Il faut savoir utiliser chacun à bonne mission dans la vie et laisser chacun à sa place. OK? C'est aussi simple que ça. Et puis d'abord, OK, avant d'en arriver à les utiliser pour ci et ça, mais investissez sur eux. Vous allez les observer leur réussite. Et puis maintenant, tu peux dire, lui, je peux l'utiliser pour ça. Et lui pour ça. Et puis ça renvoie. Mais si tu ne commences pas par investir dans l'art, comment est-ce qu'on fait? Et en même temps, tu es fier. Quand tu causes avec ton homologue ministre ou président ou député. Étranger. Et puis il dit, mais vos artistes, ça va chez eux. Bon, mais vos films, par exemple, on voit votre pays, les nouvelles routes. Mais n'allons pas loin, les voisins, le Nigeria. Tout le monde entier en admiration parce que ils ont la misère aussi. Hein. Alors, tu ne vois que Abuja, les buildings, et tout. Et puis tout le monde est beau dans des les acteurs sont dans des jets. Oui, merci. Tout le monde a son jet et tout, machin, tralala. Mais c'est ça qu'il faut montrer. Littéralement. Mais n'empêche que eux, ils respectent l'art. Ça fait que dès qu'ils sortent des sons, tout le monde est content. Tu vois? Eux, ils commencent par écouter leurs sons depuis toujours, d'ailleurs. Oui. Ils écoutent avant d'écouter les Américains. Hein. C'est après, maintenant, qu'ils écoutent les Américains. On est bien d'accord. Leur langue, tout. Voilà. Donc, si eux peuvent le faire, mais en même temps, tu sais, bon, voilà, les anglophones, les anglo-saxons ont une autre approche de l'art que les francophones. Pour moi, hein, tout ce qui est francophone, l'art, c'est un divertissement. Chez les anglo-saxons, l'art, c'est vraiment un art de vivre, tout simplement, une façon de vivre. Un tunnel, c'est quelque chose qui exactement. amène tellement de tu choses. imagines un monde, tu l'as dit tout à l'heure, sans artistes. Tu vois tout ça, là, ces artistes, les pots et tout ça. Merci. Tu vois, le tableau, parce qu'il n'y a pas que la musique et le cinéma. La vue d'un tableau, tu es content, la vue d'une poterie, tu vois, céramique et tout ça. Mais tu t'imagines, tu rentres chez toi, après tous les pimpins, embouteillages, woro, un monde vide. Tu rentres chez toi, c'est France 24. Les bombardements de ce film, tu mets RFI. Tu sautes par la fenêtre, là. C'est lourd, drainant. Tu fais quoi? T'as pas mettre un Baez Pinto ou bien Beethoven? Ça t'apaise. Ou bien tu mets un joli film de Gou, ça Je sais pas, tu mets les trois Lascar, ou bien tu mets, tu disais Maquisa, ou bien tu mets, ça Ou alors tu te lèves, tu vas au musée. Voilà, tu vas au musée. Si tu aimes la peinture et les sculptures, tu vas au musée. Même les costumes. Voilà. Tout ça, c'est de là. Non, tout ça, c'est de là. Mais les gens réduisent aussi leur vision artistique. Hein, c'est ce que je dis, il faut être conçu psychologiquement pour respecter l'art. Parce que quand tu as des œillères comme ça pour toi, quand on dit un artiste, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, artiste, on veut tout dire. Mais quand tu dis artiste, pour beaucoup, c'est chanteur et acteur. Ah non, acteur même, non. Et ça, c'est un peu la faute aux journalistes. Parce que moi, tu échanges avec des gens, le gars te dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme les artistes? Je dis, tu parles de qui? Donc
pour eux, Non, c'est c'est chanteur sûrement. seulement. Mais tu prends la télé. Moi, je vois une émission où on te met, quand il y a un artiste chanteur qui est là, on le présente, on te met artiste chanteur. Oui. On met son nom. Hmm. Et quand c'est un comédien, on met comédien. Du Alors, coup, voilà, le gars se dit, bon, tiens, il y a les comédiens, il y a les artistes. Alors que tout ça, c'est les artistes, il y en a fait. photographe, Puisqu'on dit, tout, c'est de c'est art. Mhm. Non, mais de toutes les... Et si tu vas aller chercher, fouille en anglais, la dénomination artiste, Ça racine. tu vas voir que tout est dedans. Mhm. C'est en français qu'ils ont scindé les choses. Mm. C'est tout. Parce que moi, personnellement, hein, pour moi, tout ça, c'est de l'art. Donc, Bien c'est sûr. artiste. Et puis après, on Les conjugue. stylistes, tout Non, ça. mais c'est tout des ça, les gens artistes. s'expriment à travers Septième art, septième art. Dans l'art, en pour fait, l'éducation. maintenant, tu as les cases. Pour moi. Effectivement. Non, mais effectivement, c'est Donc, comme ça. maintenant, le français est une langue extrêmement difficile. C'est quand comme on va finir, un gros arbre et tu as les branches qui sont Et voilà. Voilà, c'est ça. différentes. Voilà. Et alors, moi, je me demande, quand est-ce qu'on peut espérer voir plein d'adaptations cinématographiques, plein de films ivoiriens sur Netflix, par exemple? Mamie Muriel parlait des Nigérians. qu'on Ah bah voit oui. tout le temps sur Netflix. Les Ouais. Sud-Africains, on les voit tout le temps. Ouais. On a énormément de séries, mais malheureusement, on ne les voit pas encore. C'est vrai que je sur me ces demande à grandes quoi c'est plateformes. dû. Parce Donc, je me qu'on peut demande. les approcher. Parce que comment les autres font pour leur amener C'est ça. leur... comment vous appelez ça? Leur capsule, Ouais, comment ils font? leur contenu, je sais pas. Souvent, il y a de fausses alertes. Il y a eu une production, moi j'ai entendu, une ou deux productions ivoiriennes, j'ai entendu, ça va passer sur Netflix. Mhm. Au dernier moment, c'est pas passé. Je sais pas pourquoi, mais effectivement, je pense que c'est facile. C'est pas, ils sont pas Oui. forcément tombés amoureux du Nigeria. C'est d'être sérieux dans ce qu'on fait, de les approcher, d'accepter leurs conditions. Je pense que l'une des conditions, c'est juste le format avec lequel ils veulent que vous Mais tournez. est-ce que tu ne penses pas que les Ivoiriens n'ont même pas cherché à les approcher? Je sais pas, je connais pas tous les Ouais, je pense producteurs et qu'ils... tous les Tu sais, réalisateurs. tu as levé une bonne question. Je pense Peut-être qu'ils que n'ont ça même pas n'intéresse cherché. Oui, ça n'intéresse peut-être pas certains. Mhm. Parce Ils que se disent, l'Ivoirien est très francophone. Netflix, là, c'est pas... Netflix, c'est quoi? Les Américains. Voilà. Tu comprends? Je pense, hein, parce que l'Ivoirien va aller chez TV5 Monde. Mais Tu je vois? pense qu'il y a certains dans leur tête, ça trottine. Ben Il y a oui, des, il y a franchement. des, il y a des Mais jeunes, il il y a faut des pas jeunes qu'ils aient producteurs. peur. Parce que ce sera Il y a un des jeunes tremplin. producteurs qui sont là, qui en veulent. Je pense Voilà. que bientôt. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Il y a forcément un canal pour Mhm. aller déposer. Ouais. Comme vous faites, vous avez les clés ou je ne sais trop quoi, votre truc, vous Disque téléchargez dur, là. les trucs. Mhm. Vous téléchargez le film ou la chanson et il y a un canal pour leur envoyer forcément. Mhm. Et en général, même c'est ce en quoi tu te dis, bon, je fais. C'est ça qui va prendre. Parce que de toute façon, envoie seulement. Et puis, tu attends. Si la base, le sujet leur plaît, eux, ils ont les moyens de développer Ouais. le truc et de dévier comme ils veulent de toutes les façons. Mais si on ne leur envoie pas, ils ne vont pas venir nous chercher. Hein. Ouais. Moi, je pense que les Ivoiriens ne vont pas à la recherche de Netflix. D'abord, parce que ce n'est pas francophone. Mhm. Ensuite, la barrière de la langue. Mhm. Alors que, attends, ils peuvent te faire ton film Ah non, en mais il y a anglais des et films en français. portugais, Et il y a même, tout. tu peux jouer dans ton propre film. Ils ont tout pour doubler. On a l'impression que tu parles anglais. Ouais, c'est Or, c'est en doublé. français. Mhm. Bon, ou vice-versa. Ouais. Donc, il ne faut juste pas avoir peur et se Ouais. jeter à l'aventure. Ouais. Mhm. Tu as levé une bonne question. Et c'est une super bonne question pour peut-être terminer notre conversation. Et pourquoi si vite? Pourquoi on va terminer? C'était bien. On est C'était bien bien et sur on ton peut plateau. continuer, on peut encore continuer après le clap de fin, mais j'aurais aimé savoir pour vous quel est l'avenir du cinéma ivoirien. Où est-ce qu'on s'en va? Ah, moi, j'y crois. Parce que ce que je vois là, non, attends, mais je les trouve juste exceptionnels. Ils savent bien évoluer. D'abord, les textes, les sujets, les images, les personnages, et puis alors les vêtements, parce que ça aussi, ça a beaucoup évolué. Oui. Déjà, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, les vêtements, toujours les... C'était Ouais, mais juste pas possible. au niveau des, moi j'y crois hein, quand même, au niveau des vêtements, après, de façon interne, on essaie de voir, il y a beaucoup de choses à dire, mais si on n'y croit pas, on n'est pas là. Hein. Ouais. On y croit, on Et- se dit, vas-y. Ça a beaucoup, beaucoup évolué à tous ces niveaux. Hein. Moi, je fais attention depuis 5 ans. Avant, je ne faisais pas plus que À ça. part certaines productions, les vêtements, c'est souvent les acteurs eux-mêmes, hein, avec le peu de... Mais c'est pour te dire comment ils ont évolué. Ouais, avec le Parce que peu je les qu'ils ont. trouve, parce que je sais, Ouais. eux-mêmes s'habillent. Ouais. Et tu te dis, regarde la série. Ouais.
te dis, mais tu sais que c'est son vêtement de maison. Oui. Mais l'effort qu'il a fait, mais l'Ivoirien aussi a un sens du vêtement. Quel que soit son argent, moi je vois même quand je me promène dans la rue, la jeune fille, la servante ou le jeune homme qui est chauffeur, ils sont toujours Net. clean et puis accordés. Mm. C'est-à-dire que si c'est bleu en haut, ça va être bleu ou noir jusqu'en bas. Ils vont pas te faire un vert, jaune, orange. Non, ça va pas être possible. On est d'accord. Donc tout ça, tu vois, j'aime bien. Ils font ce qu'ils peuvent à ce qu'ils ont, mais c'est très bien fait. Vraiment. Et alors, c'est bien tourné. Et non, ça a beaucoup évolué. Et je pense que même dans 5 ans, un maximum, on a Le potentiel. on a déchiré le ciel. Oui, Sans vouloir me vanter, hein. C'est vrai. Il y a tout pour. On est allé pour, moi je l'ai dit, on rentre en qualité. Il faut maintenant aller. Moi, je suis très Et avec peu de moyens. Avec peu de moyens. Oui. Avec peu de moyens, parce que les grosses boîtes, il n'y en a pas beaucoup. Celles qui ont assez de moyens, il n'y en a pas beaucoup. Avec peu de moyens, on fait ce qu'on peut. Oui, c'est bien. C'est pour ça que je dis dans 5 ans, les Nigériens n'ont qu'à se tenir bien. Hein. Ah, les Nigériens, c'est à vous qu'on parle. Parce Objectif 5 ans, on arrive. Dans 5 ans, là, tu sais, c'est ça que j'aime avec, dans mon pays. Quand on commence, on termine. Il ne faut pas nous challenger. Et là, ils nous challengent. Donc, on leur a montré à la CAN, non? On a montré même au monde entier, là. On arrive. On nous a challengé. On joue avec 2 pieds gauche, non? Bon, maintenant, on joue avec quoi? 4 pieds. Enfin, comment? Plus personne ne comprend. On dirait qu'on est en lévitation. Ah, on n'arrête pas. On est les champions de tout. Bon. Donc, on est champion d'Afrique de football bientôt, champion dans le cinéma, champion partout. On a tout pris. C'est pour ça que je dis, dans 5 ans, le cinéma, là, on va challenger avec eux. Et je suis sûre qu'il y en a qui sont en train, parce qu'il y a un chanteur à qui je disais ça, que j'adore. Je lui dis, mais toi-même, tout le monde t'aime quand tu chantes et tout, mais apprends les 3 phrases en anglais pour introduire. Quand tu chantes là, comme ça, les nagos peuvent t'acheter. Si tu n'as que 3 phrases en anglais que tu arrives à mixer dans ton truc là, et puis tu vas voir. Tu vois? Parce que tu ne peux pas prendre le monde si tu ne leur donnes pas de quoi non plus. Et ce n'est pas beaucoup. Hein. Et les gens pensent toujours qu'il faut en faire un pataquès. Non, c'est 3 phrases ou 3 mots en anglais. Ils vont trouver ça, oh, c'est exotique. J'adore. Tu sais, et puis voilà. Et chacun a ce qu'il veut. Tu vois? Donc, moi, je pense que... oui, non, dans 5 ans, eux là, tu l'as aujourd'hui, non? On pourra pas les fais tes photos, hein? Parce que dans 5 ans, c'est garde du corps. Ne m'appelle pas. Nous tous, ils n'auront pas notre temps. En tout cas. On travaille et moi, s'il y a un truc que je peux dire aux producteurs, après, tout reste personnel. Tu ne dis pas, il faut que tu fasses ça, mais il faut voir si tu le fais, peut-être que ce n'est pas mauvais. On en parlait tout à l'heure de réalité. Moi, au-delà du style de langage, moi, c'est nos langues. Moi, il y a un long métrage que je prépare depuis. Ça va prendre son temps, Inch'Allah. Dieu me permettra de le faire. Mais c'est vraiment langue. Là, déjà, j'expose une scène. C'est un couple qui a un enfant, mais quand ils sont à la maison avec l'enfant, ils ne parlent plus français. Pourtant, c'est pas un couple, voilà, c'est pas un villago, hein. C'est des gens chez qui ça va et tout ça, et ça va chez eux. Mais quand la fille, elle est là, quand l'enfant, elle est là, il parle plus français. Comment ça a été à l'école, tout ça, c'est en langue. On va lui donner, le père va lui donner un roman. Ça, c'est bien, hein, dans une série. Voilà, le rendu du roman, tu le fais en langue et tout. Peut-être elle est dans une grande école et tout. Donc là-bas, elle parle français. Avec ses amis, elle parle français. Mais quand elle est avec les parents à la maison, quand ils sortent un peu de français mélangé et tout. Ça, c'est un message que tu fais passer pour dire il faut qu'on parle nos langues. Il faut qu'on vende. C'est très important. Il faut qu'on vende quelque chose. Et après, tu sous-titres de toute façon, comme les Italiens. Ils font tout ça, ils parlent italien, on sous-titre. Je kiffe quand Italien et Russe. Tous les Russes. Dans les films, là. Non, comme moi. Et puis, elle sous-titre, puis c'est comme ça. Dimitri, l'autre, elle se dit, oh là, t'es là comme ça. C'est ça. Donc, imagine que tu fais ton film, et puis, moi, je viens, et puis, je parle en Dida. Mon ami, comme ça. Voilà. Je donne 3 phrases. Non, ça va. Ça va donner. On dit ça vient d'où? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. C'est top, ça. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, si chaque Ivoirien, même si le film ne parle pas de culture, mais juste une scène, parce que c'est l'image, pour ceux qui maîtrisent la réalisation, le cinéma, c'est l'image. Je prends par exemple, là, on est assis là,
Et puis quelqu'un dit, par exemple, Mm. ah, je suis un peu raplapla. Tiens, on te donne un petit truc. Ah non, je veux pas de... Non, 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 c'est juste un petit truc. On te donne une tasse, elle fait ça. Ah, mais ça va mieux. Et quand elle dépose, on fait un plan de coupe, on met café de Côte d'Ivoire. Exactement. C'est passé. Mhm. L'image est passée, l'information. Si chaque réalisateur dans son film, il fait un clin d'œil on organise la Coupe du Monde 4 fois encore. Je te jure, je te jure. Donc moi, je pense que le message à retenir, c'est vraiment être les promoteurs de son pays, Si. être les promoteurs de sa culture. Exact. Ne pas s'arrêter, continuer non seulement d'espérer, mais de travailler. Et dessus, Et oui. puis croire en nous, croire en notre art, et Ouais. puis vraiment essayer de toucher les étoiles. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence sur ce plateau. C'était une conversation magique. Mais on magnifique. t'aime. Et je vous aime également. Et surtout, nous, on supporte la jeunesse. On accompagne la jeunesse. On ne peut pas demander à la jeunesse de faire plus que ce qu'ils ont à donner. Mhm. Parce qu'on a été jeunes. Si on ne nous avait pas portés, on ne nous avait pas mis au dos, on ne serait pas là où on est. Mhm. Ok, donc, on sera toujours là pour vous, dans la mesure de nos moyens. Ouais. Voilà, c'est le mot de fin. C'est le mot de fin. On vous remercie vraiment. Merci beaucoup et on se retrouve pour d'autres épisodes de Paroles d'Ivoire.